Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc en premier, aujourd'hui on va faire la partie couture de cette petite culotte qui accompagnera la robe qu'on a fait précédemment ensemble. Donc moi j'ai préparé les deux morceaux, donc devant et dos. Vous trouverez le patron bien entendu sur ma chaîne de cette petite culotte. Donc là j'ai fait deux morceaux, enfin deux parties, le dos, côté devant, côté dos, deux pièces aussi pour le bas qu'on va coudre, voilà. Et aussi, comme je vous ai dit dans mon patron, si vous voulez pas que ça soit ouvert en dessous, vous allez couper votre culotte comme ça, d'un seul trait, d'une seule pièce. Et à ce moment-là, vous faites des boutons sur les côtés ou carrément ne rien faire, ça s'ouvre tout seul puisque c'est assez large. On a donné assez d'aisance et de largeur à cette culotte. Donc le patron, vous le trouvez bien, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo précédente. Et là, ce qu'on va faire en premier, on va... Bon, ça paraît énorme comme ça, mais c'est tout petit une fois cousu, vous allez voir. Donc là, ce qu'on va faire en premier, on va d'abord faire un... Si vous avez un surjeteuse, vous faites le tout en surjeteuse, c'est très bien. Moi, ce que je vais faire un point zigzag avec ma machine. Et ensuite, je ferai un ourlet comme ça. De quoi faire un canal pour mon élastique. Un élastique de préférence très souple. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, à la taille exacte de la cuisse. Ne le faites pas plus petit que la cuisse, même s'il est extensible ou très extensible. À cet âge-là, ça bouge beaucoup. Et à ce niveau-là des cuisses, ça frotte beaucoup. Donc, il vaut mieux éviter. Mettez-vous à la place du bébé avec un élastique qui vous serre les cuisses. Je pense pas que ça sera agréable pour nous. Et ça reste bien sûr mon choix. Donc, vous, regardez l'enfant ou le vêtement que vous avez de votre enfant et mesurez sur ce vêtement-là. Si vous voyez qu'il ne marque pas les cuisses, c'est que c'est la bonne taille. Mais moi, personnellement, quand je fais des élastiques, je les fais vraiment à la taille, que ce soit pour les poignets ou pour les cuisses, à la taille exacte. Ni plus, ni trop serré. Vraiment à la taille, comme si c'était un cordon simple. Ça me permet d'avoir de l'aisance, vous voyez, sans problème. Mais en même temps, je ne sentirai pas une certaine gêne, parce qu'au cours de la journée, on a tendance les veines se dilatent, donc ça peut gêner. Donc moi, personnellement, je préfère d'abord coudre les côtés latéraux. Donc moi, personnellement, je vais coudre d'abord les côtés latéraux et ensuite je ferai le bas, comme ça, j'ai qu'une seule pièce pour l'élastique. Voilà. Là, avant que je retourne mon ourlet, je vais faire une surpiqûre sur les côtés pour que ça gêne pas l'enfant. Donc ça va être quand même sur une couche, mais ça donne une tenue.
une belle tenue à notre petite pièce. Une surpiqûre simple. Ça renforcera aussi la couture parce que c'est du double gaz. C'est assez fragile quand même. Donc ça donne ça. Voilà, vous faites ça. Je fais pareil pour l'autre côté. Et je mets l'élastique. Donc voilà, une fois qu'on a cousu. Donc moi, je vais rentrer l'élastique. Comme le canal est trop petit, parce que quand on tourne comme ça, on peut pas faire une grande surface. Non, il faut faire une petite. Et je préfère utiliser une aiguille pour nettoyer les fils de laine que j'utilise dans mon crochet. C'est une petite astuce que j'ai trouvée. Ça m'évite que ma petite épingle s'ouvre. On peut aussi utiliser ça. Ça se vend aussi dans les commerces. Donc on met l'élastique et on serre. Donc moi je voulais essayer celui-là, mais de l'autre côté j'ai eu un petit souci avec parce que c'est très fin. Je l'ai fait très fin. Mais si vous le faites grand, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai trouvé cette petite astuce avec l'aiguille pour... vous voyez, en plus c'est très rapide. Pas besoin d'acheter plein de choses. Même si c'est des petites gadgets, mais elle nous facilite quand même la vie. Faut pas se mentir. Elle nous facilite la vie. Voilà. Là, vous allez faire une petite couture ici, de chaque côté. Et voilà ce que ça donne. Donc comme je vous dis, moi j'aime pas que ça soit trop serré. Mais vous, vous faites ce qui vous semble le mieux. On va faire maintenant le bas. Ici. Donc, pour avoir la couture à l'extérieur, donc on va mettre notre rectangle qui est 6 sur 13. Donc, on va faire endroit contre l'envers. Donc, parce qu'après, il va être comme ça. Donc, l'endroit sur l'envers de ma culotte, enfin cette culotte. Voilà, ici. Vous laissez donc 1 cm à 1 demi-centimètre de chaque côté, la marge de couture que vous avez laissée. Donc, si vous avez laissé 12 ici, vous laissez 14. Si vous avez laissé 11, vous laissez 13 et ainsi de suite. Donc, vous laissez la mesure de notre travail, de notre bas de la culotte, plus 1 cm de couture de chaque côté. Et je couds. Maintenant, vous allez faire plier à l'intérieur votre... vous voyez là, on est comme ça. Donc, on va plier ce rectangle endroit contre endroit sur 2, en laissant la couture, vous allez la coucher à l'intérieur, comme elle est vers le bas. Vous descendez, vous pliez, d'où l'importance de repasser la pièce avant
de la coudre. Donc, vous faites comme ça. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc, la marge de couture que vous avez laissée, bord à bord, comme ça. Vous voyez? Et attention, derrière, assurez-vous qu'il est à l'intérieur. Comme ça, quand on va retourner notre travail, il sera déjà à l'extérieur. Et vous cousez vraiment à bord de la cuisse là, où il y a l'élastique. Voilà, comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ici 1 centimètre. Et coudre. Voilà, vous voyez, on coud le surplus dégarni. Et on retourne cette fois-ci notre travail à l'extérieur. Voilà. Voilà. Et on repasse en cachant bien sûr les fils et tout le bazar qu'on voit. Voilà. Donc vous rentrez bien la couture comme ça. Vous voyez, vous rentrez bien. Et vous repassez avec votre machine. Donc c'est propre de chaque côté de la petite culotte. Voilà. Vous voyez. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait moi les deux. Donc on a une qui va venir se rabattre sur l'autre. Donc de préférence le haut ou l'avant sur le dos. Moi je fais toujours comme ça. Je fais les boutonnières sur le haut, le devant je veux dire, et les boutons sur le dos. Comme ça, il n'y a pas de vent qui rentre. Enfin, vous m'avez compris. Et maintenant, on va faire l'élastique du haut. Donc, l'élastique du haut dépendra, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la patronage, de la largeur que vous voulez donner à cette partie-là. Donc, vous pouvez la faire avec un... Pour cet âge-là, c'est tout petit. Un élastique de 2 cm sera suffisant. Mais rien ne vous empêche de faire 1, 2, 3.
Donc vous pouvez même, si vous voulez, faire 2 canaux et faire 2 comme ça. Ça sera aussi très très joli, ça donnera un meilleur effet. Seulement, pendant le patronage, il faudra prendre en considération ces mesures-là que vous allez rajouter. Et aussi, le critère le plus important pour l'élastique, c'est la souplesse. Plus il est souple et mieux c'est, parce que ça va le serrer, le comprimer au niveau du ventre. Donc, comme pour les cuisses, moi c'est pour ça que je prends ce genre de trait hyper souple, mais vraiment très très double de volume en 2 secondes. Donc, ça ne le gênera pas. Donc voilà, j'ai fait, donc moi je ne vais pas finalement faire celui-là, mais je vais faire 2 canals donc. Et du coup j'ai laissé l'espace pour faire 2. Donc j'ai cousu ma première, maintenant je vais coudre la deuxième au milieu. Et bien sûr je laisse une ouverture par laquelle je passerai mes 2 élastiques. Donc juste au milieu là, je vais faire la deuxième. Donc je vais peut-être le faire de l'autre côté, je vais voir comme ça ce que je fais. Là, je vais au milieu. Donc voilà. Vous voyez, là on voit bien qu'il y a 2 canaux. J'ai laissé ce vide. Donc je vais d'abord faire entrer ma première. Mon premier élastique. Voilà. Donc ressortez de l'autre côté. Là, je vais faire, il est comme ça. Donc attention, mon fil est comme ça. Faut pas qu'il se retourne. Je le sors. Donc, hop. Voilà. Donc, je m'assure qu'il est partout à la normale, qu'il n'est pas retourné. Voilà. Donc là, je vois qu'il n'est pas retourné. Super. Donc, puisqu'il n'est pas retourné, je le ramène comme ça. Lui, pareil, il est comme ça. Et je couds les 2 comme ça. Donc voilà, j'ai fait moi le premier. Je vais faire pareil pour le deuxième. Et après, je vais fermer, bien sûr, la partie que j'ai laissée ouverte pour faire passer mon petit espace, pour faire passer mon élastique. Et ensuite, ma petite culotte est terminée. Je ferai peut-être une petite décoration, quelque chose comme ça, je vais voir. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire les boutons soit assortis à la robe, soit des points de pression, des boutons de pression. D'accord? Donc je termine ça et je vous montre le résultat final ou l'ensemble complet.
Et voilà le résultat final, comme vous voyez. Donc moi, j'ai opté pour des petits boutons à pression. Voilà, pour chaque... donc vous pouvez très bien les faire avec une boutonnière et des petits boutons discrets. Vous pouvez les faire aussi assortis à faire des boutons comme ça avec, ici pourquoi pas. Donc moi je trouve un peu grand, mais j'ai fait exprès de faire des trucs simples. Comme ça, je suis pas obligée de le mettre toujours avec la robe. Je peux aussi le faire avec un autre t-shirt ou un autre, pourquoi pas. Donc là, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Vous pouvez mettre un nœud ici. Vous pouvez les mettre 2 nœuds sur le côté aussi. Ça fera joli. Donc voilà le résultat qu'on obtient assorti à la petite robe. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous trouvez sur ma chaîne les 2 tutos du patronage et de la couture. Voilà, donc un petit ensemble à faire pour son bébé ou à offrir et à faire plaisir à d'autres. J'espère que ma vidéo a été simple et claire pour vous. N'hésitez pas à liker, à me soutenir et à partager et à me laisser des commentaires en me donnant votre avis ou en me demandant des questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous donc bientôt avec un autre modèle pour cet été. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.